Voilà. Donc, logiquement, pour trouver cette image sur laquelle on va travailler, vous devriez taper cette adresse-là dans la barre d'URL d'un navigateur. Mais, ça va bien sûr être pénible si vous devez la taper. Donc, qu'est-ce que je vais faire, à votre avis? Je ne peux pas copier-coller de mon ordinateur vers votre ordinateur. Moi, je voudrais que vous arriviez sur votre navigateur web à avoir cette image qui s'affiche pour pouvoir la prendre. Vous connaissez pas les raccourcisseurs d'URL? Ça vous dit rien? Si? Ok, donc je vais copier l'URL qui est là. Je vais aller dans un raccourcisseur genre bit.ly. Voilà. Je vais faire... comment est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils ont changé l'interface, mais c'est là. Créer un nouveau lien. Je vais taper ici. Je vais coller l'URL complexe. Je vais dire que je la crée. Je vais personnaliser l'URL. À la place de ça, je vais indiquer... Ok. Je vais peut-être indiquer juste la date en plus. Voilà. Donc voilà ce que vous devrez taper dans la barre d'URL du navigateur pour voir apparaître l'URL complexe. Allez-y, testez ça. Vous tapez ça exactement dans la barre d'URL du navigateur, pas dans le moteur de recherche. On ne parle pas de Google ou de Bing. Là. Vous tapez directement exactement ça avec les majuscules là où il y en a, s'il y en a. Donc ça a fonctionné, c'est parfait. Ok. Donc quand on tape ça, on arrive sur l'URL complexe, parfait. Alors vous allez, il y a différentes manières de prendre l'image et de l'amener dans Photoshop. Vous allez faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Est-ce que vous arrivez à faire ça et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui? Et puis dans Photoshop, vous ferez un fichier ouvrir. Et ça va sans doute fonctionner dans ce cas-là. Ah oui, et puis il y a un message qui apparaît, profil non concordant peut-être. Dans ce cas-là, on va voir. Je vais le faire aussi, fichier enregistrer l'image sous. Ok, elle va s'appeler Street Dogs au format JPEG. Puis dans Photoshop, je vais fermer cette image-là. Et je vais faire fichier ouvrir. Donc j'ouvre l'image téléchargée cette fois-ci. Bien, ben c'est comme tout à l'heure, c'est bien ce que j'avais vu. Il y a un message sur les profils. Quand vous avez ce message-là, non-concordance des profils, vous choisissez toujours la première option, préférer le profil incorporé. C'est ce qui va préserver les couleurs. Ok, et voilà, on a l'image. Donc on a vu deux méthodes. Je ne sais pas pourquoi le copier-coller du navigateur vers Photoshop chez vous, ça a foiré. Je soupçonne c'est parce que vous étiez dans Safari et non pas dans Firefox. Mais malgré tout, c'est bizarre. En tout cas, là, vous devriez avoir une image de 1200 pixels sur 900, sans problème, c'est sans doute indiqué en bas à gauche. Voilà. Elle est pour l'instant encore au format JPEG, mais c'est pas grave, bientôt ce sera du Photoshop. On va l'enregistrer au format Photoshop. Voilà, je vais l'enregistrer, le Street Dogs JPEG, fichier enregistré sous. Je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Et au format, ici, il va falloir choisir le format. JPEG, c'est pas bon pour faire la suite du travail. Il vaut mieux que ce soit le format natif du logiciel, le format Photoshop, son format à lui. Format Photoshop, donc à la place de JPG, vous avez PSD à la fin. Et comme nom, ben, vous pouvez donner chien-01.psd. Voilà. Dans mon cas, il existe déjà, je le remplace. Mais chez vous, il n'existe sans doute pas encore. Voilà, des petites complications qui arrivent, mais voilà, si vous vouliez la simplicité, au lieu de travailler sur ordinateur, il fallait bien sûr aller élever des chèvres dans les prairies au fond de la France.
c'est plus simple. Hein, il y en a de temps en temps une qui tombe dans un trou et une qui va mettre bas. C'est d'autres problèmes, mais voilà, sérieusement, tout ça pour dire que dès qu'on travaille sur un ordinateur, on a forcément plusieurs fois par jour quelques petites déconvenues, quelques petits problèmes qu'il faut résoudre. Ne pas hésiter aussi dans ce cas-là à faire appel à l'équipe si on est coincé et qu'on n'a pas les compétences pour continuer à avancer. Bon, touche F, Alt roulette, barre d'espacement. Je m'intéresse à celui-là, c'est Roger. Là, vous avez Robert et là, vous avez Arthur. Non, mais c'est bien Roger qui m'intéresse. Roger a un problème, il n'a que 3 pattes, comme vous le voyez. Non, je rigole. Sa 4e patte, elle est derrière. Mais pourquoi je vous parle de ça? Ça a l'air stupide, mais en publicité, il faut toujours penser silhouette. Si je devais utiliser ce chien dans une publicité, je devrais recréer une patte, effacer celle-là, et recréer une vraie patte, là, pour que l'animal ait l'air correct. C'est-à-dire que c'est une règle en publicité. Il faut que le sujet, même si c'est une photo, même s'il est en couleur, il faut que s'il était en silhouette, on arriverait encore à voir ce que c'est. Retenez ça pour faire des images de type publicitaire qui sont rapidement compréhensibles, même en une fraction de seconde quand on passe en voiture à côté. C'est beaucoup mieux. Lui, par exemple, Robert, oui, il a aussi un petit problème au niveau de la patte. Par contre, Arthur, s'il était vu en entier, il y a bien ses pattes qui sont bien distinctes. Lui, il a vraiment un avenir dans la publicité. Ok. Occupons-nous de Roger. Donc, il va falloir le supprimer. Alors moi, ce que je conseille, c'est dans la palette des calques. Vous voyez la palette des calques, pas de problème? Est-ce que vous arrivez à la détacher en prenant par son nom et la mettre un peu plus haut, là? Est-ce que vous arrivez à l'agrandir? Parfait. Il n'y a qu'un calque, donc un niveau de construction. On va, par sécurité, dupliquer ce calque. Même si on sait qu'on a l'image JPEG qui est toujours là sur le disque dur, mais je vous propose, par exemple, de prendre le calque par ici et de l'amener sur l'icône juste à gauche de la corbeille. Et on va travailler sur la copie. Comme ça, si on fait une gaffe, il nous restera l'arrière-plan qui est l'original. On va prendre le lasso. On va entourer Roger. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Je vois des défilés de fourmis. Une sélection en défilé de fourmis. Vous n'avez pas le lasso? Ah, vous avez un lasso polygonal? Ben, appuyez sur l'outil et allez chercher le vrai lasso là. Peut-être que vous êtes dans la version 2023 de Photoshop et qui propose d'office le polygonal. C'est peut-être bien ça. Ok, alors vous voyez que... Alors pour rien vous cacher, je l'ai fait exprès. J'ai loupé la tête de Robert. De Roger, excusez-moi. C'est Roger, non, Robert c'est lui, évidemment. Excuse-moi. Alors, avec la touche Shift, j'ai à côté du lasso un petit signe plus qui apparaît. Je garde la touche Shift enfoncée, je vais entourer comme ça et déborder. Et voilà, j'ai ajouté. Si je voulais enlever, ce serait la touche Alt. Mais il n'y a pas vraiment besoin d'enlever ici. Évitez quand même de faire un espace trop grand autour de Roger. Alors voilà, on va tenter de faire un remplissage intelligent, on va voir ce qui se passe. Je n'ai jamais testé sur cette image, je vous le dis, parce que j'aime bien tester sur de nouvelles images et pas prendre des images où je suis sûr que ça va fonctionner et que j'aurai pas de surprise. Donc je n'ai jamais essayé avec cette image-là. Alors on y va, édition, remplir. Le raccourci clavier de édition, remplir, c'est, contrairement à ce que le menu vous dit, c'est majuscule, enfin shift,
delete. Donc, Shift Delete, édition remplir. Remplir avec contenu pris en compte. Normal 100%. On laisse tout ça comme c'est là. Juste changer ça. OK. Et voilà. Il a disparu. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez comment adapter des images que vous auriez faites ou que vous auriez récupérées. Il y a des choses qui vous dérangent. C'est une méthode, le remplissage intelligent. Voilà, je peux cliquer à côté. Et en principe, oui, on voit qu'il y a des petits flous, mais méfiez-vous. Quand vous connaissez l'image, quand vous avez vu l'image d'avant, vous avez tendance à penser qu'on voit la retouche. Mais quelqu'un qui voit ça pour la première fois ne verra pas qu'il y a des choses bizarres. Voilà. Vous pouvez enregistrer l'image sous un certain nom, enregistrer sous, et là... Alors, les fichiers Photoshop, contrairement à Illustrator, ça peut vite devenir lourd, et à force d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, vous allez remplir le disque dur assez vite. N'enregistrez jamais directement sur une clé USB connectée à l'ordinateur, ça ne marche pas. C'est source de problème. C'est sur un disque dur qu'on enregistre. Externe ou interne, peu importe, mais pas une clé USB. Voilà, et donc ça peut vite se remplir. Et évidemment, à un certain moment, il n'est pas interdit de liquider les plus anciennes versions, hein, de faire de la place. Illustrator, c'est plus léger comme fichier, mais là, ça peut vite devenir lourd et bien remplir le disque dur. Alors, il nous faudrait supprimer Arthur pour ne plus garder que Robert. Vous avez dans Photoshop plein de possibilités. Alors par sécurité, je pourrais, dans un premier temps, quand même encore dupliquer le calque. Prendre le calque, l'amener sur l'icône à gauche de la corbeille. Pourquoi je dis l'icône à gauche de la corbeille? Parce que suivant les versions de Photoshop, c'est quelque chose qui est différent comme icône, mais c'est toujours la même chose en fait. Je veux dire, c'est la même fonction, mais il y a deux icônes différentes. Dans les dernières versions, c'est un plus, dans les versions anciennes, c'est un bloc de feuilles. Voilà, peu importe, vous avez fait une copie par sécurité, c'est pas plus mal. Alors voilà, regardez un peu ceci, menu sélection. Allez dans le menu sélection en haut de l'écran et demandez sujet. Et Photoshop va commencer à réfléchir et trouver dans l'image où sont les sujets. Est-ce qu'il vous a entouré les sujets avec des petits pointillés? Parfait. Sauf qu'il y a seulement le chien de droite qui doit être sélectionné. Pourquoi? Parce que je veux le protéger pendant que je vais aller effacer celui de gauche. Je ne vais pas utiliser la même méthode du remplissage intelligent. Là, ils sont collés l'un à l'autre. Ça va pas être facile. Donc, il faut que j'arrive absolument à faire une sélection sur le chien de droite, de manière à bizarrement le protéger, parce qu'après, je vais inverser la sélection. Donc, dans ce cas-là, faites menu sélection, désélectionner. On a vu que sélection sujet, c'est pas la bonne méthode, parce qu'on a deux sujets. Il n'y a plus de pointillés maintenant, on a fait sélection, désélectionner. Vous allez sur la baguette magique. Regardez, c'est mon copain Léon. Il est complètement camé. Ok. Alors vous entrez et vous demandez outils de sélection d'objets. Bien. Alors, outils de sélection d'objets, vous l'avez, j'imagine. Vous allez englober. Alors, ton problème, je vois où il est. Il faut que tu actives le calque là. Pour l'instant, c'est comme si tu avais cliqué en dessous. Il n'y en a aucun des trois qui est activé. Active celui du dessus. Voilà. Et alors, quand vous survolez, est-ce que vous voyez que ça trouve où sont les chiens? Ok. Ça marche. Donc, vous pouvez cliquer. Et voilà, c'est sélectionné. On aurait pu aussi englober, faire un rectangle englobant autour de l'objet. Ça aurait fonctionné aussi. Alors, oui, la sélection n'est pas parfaite. Il va falloir la retoucher un peu. On va faire ça, mais en tout cas, ça nous a déjà dégrossi le travail.
Oui, il y en a qui sont super contents d'avoir appris ça parce ils vont déjà pouvoir supprimer la belle-mère des photos ou des choses comme ça. Ok, je quitte l'outil de sélection d'objets, j'active l'outil de déplacement en haut à gauche, l'outil basique de Photoshop, j'ai plus besoin, mais en tout cas la sélection elle est toujours là. Elle est toujours là, la sélection. Alors, n'hésitez pas à zoomer pour bien voir. Alt roulette. Et alors on va enclencher un mode de fonctionnement de Photoshop. Ce sera plus facile si vous avez fait passer la palette des outils en 2 colonnes, n'est-ce pas? Avec la double flèche, comme on avait fait dans Illustrator. Vous avez ici un outil qu'on appelle le Quick Mask. Vous pouvez l'enclencher. Vous voyez qu'il est indiqué entre parenthèses Q. Ça veut dire que la lettre Q sur le clavier est le raccourci pour enclencher cet outil. Là, par exemple, j'enfonce la lettre Q sur le clavier. On voit que l'icône s'active toute seule. C'est une erreur de débutant dans Photoshop. Quand on ne connaît pas bien Photoshop, on enfonce la touche Q sur le clavier et on se demande pourquoi on ne peut plus rien faire dans Photoshop. C'est de là que ça vient en fait. C'est le Quick Mask qui s'enclenche. Mais là, vous l'avez enclenché parce que vous vouliez le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tout devient rouge transparent autour du chien. C'est-à-dire que ce qui n'est pas sélectionné apparaît en rouge transparent. Si vous aviez une image composée de tomates rouges, par exemple, on ne verrait pas grand-chose de ce qu'on fait. Il vaudrait mieux que ce soit en vert transparent, par exemple. Mais on peut le faire. Vous allez tester ça. Vous allez double-cliquer sur le Quick Mask pour faire apparaître les options de masque. Vous allez cliquer sur l'échantillon de couleurs ici. Vous devriez voir apparaître le sélecteur de couleurs. Là-dedans, vous allez dans la barre verticale choisir par exemple du vert. OK, OK. Enclenchez le masque et voilà. Donc suivant les images, ce sera une couleur ou l'autre. Vous pourriez choisir du bleu, mais l'œil humain est peu sensible aux nuances dans le bleu. Il y a peu de récepteurs d'ondes courtes sur la rétine et on dit qu'il vaut mieux, en général, quand on fait du masquage, le faire avec du rouge ou du vert. Oui, pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est pour ça que dans les années 80, sur les foires informatiques, quand on montrait quand on voulait montrer la qualité d'affichage des moniteurs d'une certaine marque, systématiquement, c'était des images bleues, des paysages bleus, parce qu'on voyait moins les défauts que si c'était des paysages, voilà. Fin de la parenthèse, c'est lié au fait donc que l'œil voit moins les détails dans le bleu. Alors, allons-y. Vous allez activer le pinceau, celui-là. Le pinceau sans turlute. Vous allez amener le pinceau sur l'image, voilà. Est-ce que vous voyez un cercle comme ça? Est-ce que certains voient une croix comme ça? Ok, ceux qui voient une croix, il va falloir désactiver le verrouillage majuscule, le caps lock, sur le clavier. Ok, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit régulièrement dans les forums de débutants Photoshop. Ma forme de brush n'apparaît plus, j'ai une croix à la place, comment ça se fait? Et en plus d'une fois à l'autre, quand je travaille dans Photoshop, ça va, ça vient. C'est là, la touche caps lock. Ok, vous allez enfoncer sur le clavier les touches CTRL et ALT, donc CTRL option, et vous les gardez enfoncées. Et avec le bouton gauche de la souris, vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Et de haut en bas, c'est le flou. Donc faites éventuellement une brush un peu plus floue, vous voyez. Donc c'est CTRL-ALT sur le Mac et le bouton gauche de la souris. Et si vous étiez sur un PC, ce serait CTRL-ALT et le bouton droit de la souris pour faire ça. C'est ça le piège. Donc ça c'est très bien, c'est la dimension de la brush. Avec quoi est-ce qu'on dessine? Est-ce que vous voyez qu'on va dessiner ici avec du noir? C'est bien du noir dans la case de premier plan? Alors vous allez cliquer là pour remettre les couleurs en standard. Vous avez du noir là. Ok. Eh bien il va falloir dessiner en noir. Sauf que c'est pas du noir, c'est de l'absence de sélection qu'on dessine. C'est
en fait du verre transparent. Voilà, et il y avait normalement, comme chez moi, j'imagine, des bouts de pattes de l'autre chien qui était resté sélectionné. Ça a l'air parfait, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème, là? En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie gauche, celle qui colle à l'autre chien. Le reste, c'est pas grave si c'est pas bien sélectionné. C'est cette partie-là. Je vous rappelle que je veux préserver le chien ici, Robert, doit être préservé quand je vais aller effacer l'autre chien là, par une méthode qui s'appelle le tampon de duplication pixel. C'est une très vieille méthode dans Photoshop qui date des premières versions de Photoshop 1989. Il existait avant sous d'autres noms, mais passons sur l'histoire. Et à ce moment-là, certains ont dit que c'est désormais impossible de voir si une photo est truquée ou pas. Bon, c'est faux. Maintenant, il y a des techniques qui ont été développées pour détecter les trucages de photos. Sachez-le. Bien. Alors, je vais désactiver le Quick Mask. La sélection corrigée arrive. Ben oui, elle est corrigée. Le Quick Mask, c'est juste une manière de voir la sélection sous forme de pixels qu'on peut travailler au pinceau. Et puis quand on le désactive, on a les défilés de fourmis. Si vous zoomez, vous allez voir les fourmis. Non, je rigole. Ne faites pas ça. Alors par sécurité, on va quand même mémoriser la sélection, on ne sait jamais ce qui se passerait. Allez dans le menu sélection, en haut de l'écran, mémoriser la sélection. Vous cliquez directement sur OK et elle est stockée dans la palette des couches de Photoshop, qu'on ne voit pas pour l'instant. La palette des couches, elle n'est pas affichée, mais en tout cas la sélection est mémorisée, elle s'enregistrera avec le document. Ah oui, et on va aussi enregistrer le fichier là. Enregistrez-le. Alors voilà, je vous montre la suite, vous allez tester après. Je vais ici créer un calque vide en cliquant directement sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà, je travaille sur un calque vide. Je vais activer cet outil qui s'appelle le tampon. Celui-là, le tampon simple. Avec CTRL-ALT, je peux modifier la dimension et la dureté du tampon. Allez-y, faites ça déjà. Faites un calque vide en cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille. Activez le tampon. Avec CTRL-ALT et le clic gauche du Mac ou le clic droit du PC, vous modifiez la brush pour qu'elle soit quand même pas trop petite. Ici, dans échantillonnage, il faut absolument enclencher, échantillonner tous les calques dans les options là du tampon. Donc c'est la barre contrôle qu'on a fait apparaître tout à l'heure, les options du tampon. Parce qu'il va aller chercher des pixels, pas seulement sur ce calque là qui est vide, mais sur les autres calques en fait. Voilà, donc c'était Alt et cliquer sur le bord de l'herbe ici, puis je m'approche sournoisement du chien là, et il faut que j'inverse la sélection évidemment, sélection intervertir. Et ce qui est sélectionné maintenant, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et le chien là, qui est totalement préservé. Il n'est pas sélectionné, c'est la seule chose de l'image qui n'est pas sélectionnée. Voilà, là ça va marcher, voilà. Petit à petit, je lève le bouton de la souris de temps en temps. Vous voyez la petite croix là, c'est le prélèvement. Vous voyez le petit papier là qui s'est dupliqué? Ben oui, parfois il faudra aller retoucher ça pour que... Ah oui, et puis là j'ai un problème, j'ai le chien qui se sélectionne, donc commande Z, voilà. Je vais revenir avec Alt là et aller redupliquer là, voilà. Donc pas hésiter d'aller refaire une nouvelle zone de prélèvement plus loin s'il fallait. Voilà. Encore une fois, on voit des
des flous qui peuvent être gênants. Si la brosse avait été moins floue, ça se serait vu peut-être moins, mais franchement, quelqu'un qui voit cette image et qui n'a jamais vu l'image originale ne va pas se dire « Tiens, il y a quelque chose de bizarre, il y a des petits flous sur le sol. » Mais non, les gens ont une vue d'ensemble sur les images. Et alors là, sur le calque, vous devriez voir les pixels que vous avez dupliqués en fait. Si on enlève l'œil en face du calque, on voit même avec et sans. Voilà. Donc vous avez deux techniques de suppression d'éléments. Vous avez eu le remplissage intelligent et vous avez eu, quand c'est plus difficile, le tampon avec préservation d'un élément. Avec ça, vous êtes paré pour pas mal de retouches assez intéressantes. Et franchement, ça arrive souvent, hein. Voilà, vous avez photographié une vedette et puis il y avait des gens à côté, on n'a pas envie de les voir nécessairement. On peut faire une petite retouche comme ça. Oui, donc bien sûr, si tu as le chien là qui se duplique, c'est ce que j'ai fait. Avec Alt, je suis allé repuiser plus loin et j'ai redupliqué, voilà. Et alors, il ne faut pas hésiter à utiliser une broche assez grosse parce que la faute du débutant, c'est de prendre une petite broche toute petite en se disant oui, ça va être plus précis, ça va être mieux si je travaille avec une petite broche. Pas du tout. Ça va être plus foireux. Travailler avec une grosse broche, ce sera mieux. On enregistre le document. On peut désélectionner, sélection, désélectionner. On sait bien qu'on pourra récupérer la sélection par le menu sélection, récupérer la sélection s'il faut, ou par la palette des couches, mais il faut connaître la méthode à ce moment-là. Sélection, récupérer la sélection vous permettra de récupérer comme vous voulez la sélection que vous avez enregistrée et il faudra aller la chercher là en fait. Voilà, donc ça peut être convaincant et l'idée c'est après d'amener du texte dessus et un autre personnage aussi, qu'on aura détouré ailleurs. Alors méfiez-vous, quand on travaille sur des images pendant longtemps, on ne voit pas toujours les défauts s'il y en a. Donc tout à l'heure je vous ai dit, oui, il y a des défauts, des petits défauts de flou, mais les gens ne vont pas le voir. Ok, ça c'est pas grave. Par contre, il faut toujours passer l'image, faire des tests avec certaines personnes qui vont vous dire « Tiens, il y a un truc bizarre ». Sachez-le, il y a des magazines qui sortent avec des retouches d'images foireuses dedans. Je vous propose plus tard, quand vous serez chez vous, de taper par exemple Photoshop Disasters et vous allez tomber sur plein d'exemples de choses qui sont vraiment sorties dans des publicités ou dans des magazines avec des choses foireuses. Notamment, on avait l'image de Sarkozy avec 3 jambes. C'est sorti dans Paris Match, je pense. On a vraiment des choses qui peuvent être foireuses. Voilà. Alors, ça. Mais ça ne se voit pas, c'est ça le problème. Quand on a travaillé trop longtemps sur une image, on ne voit pas nécessairement les problèmes. Ah oui. Là, c'est vraiment des problèmes aussi, je veux dire, c'est exagéré, c'est de la déformation, mais on est allé trop loin, quoi. Je vous laisserai découvrir ces horreurs. Il y a parfois des mains qui traînent sur des épaules avec personne attachée à la main. Je sais, c'est Halloween, mais quand même. Ah oui. C'est quoi ça? Ah ben voilà, on a une dame sur la plage avec des doigts dans la chevelure. Sur l'épaule, exactement, c'est ce que je vous disais. C'est typique. C'est trop drôle. Ah, voilà. Ah, on a quelqu'un qui a 3 mains, là. Ah, oui. Elle arrive à tenir un cornet de glace, un gobelet, et puis il y a l'autre main qui tient le gobelet aussi. Voilà, 3 mains. Parfait. Génial.
Ah tiens, on a le président qui sort avec son épouse et visiblement il y a des gens en trop parce qu'il y a plusieurs mains là. On se demande ce qui se passe. Bon, c'est souvent les mains quoi. Mais figurez-vous, ça sort dans les magazines quoi. On a travaillé sur les images, il y a plein de gens qui ont regardé, mais ils n'ont pas bien regardé assez. Hein. Enfin, c'est drôle.